Radio Pays, on poursuit ce débrief de la plénière ce vendredi matin à la CTG avec Isabelle Patient, représentante du groupe d'opposition. Bonjour. Bonjour monsieur Samy Mathieu. Alors comment s'est passée cette plénière finalement, somme toute assez calme, pas d'échanges musclés? Non, cette plénière s'est bien déroulée. Nous avons juste déploré en début de séance l'arrivée tardive de quasiment la moitié des rapports, dont les derniers sont arrivés hier soir, ce qui ne permet pas à nous conseillers de valablement les étudier pour après un débat, on va dire, qui soit plus riche. Donc on a juste demandé au président de la CTG d'essayer de remédier à ce problème-là qui malheureusement perdure depuis le début de la mandature et que là on souhaiterait que dorénavant, surtout que des sujets, que les rapports arrivent dans les délais, surtout sur des sujets qui sont des sujets quand même sensibles, des sujets importants, tels que la question du carburant ou encore l'évolution statutaire de la Guyane. En plus, la date prévisionnelle était du 21 et pas du 28, donc elle avait déjà été décalée, ce qui laissait un temps supplémentaire, vous aviez dit aussi? Clairement, oui, effectivement. L'Assemblée plénière était initialement fixée au 21 octobre. Elle a été reportée au 28 octobre, donc ce qui laissait quand même largement le temps, cette semaine supplémentaire, pour nous transmettre des délais, les rapports en retard, et surtout ne pas avoir la veille pour le lendemain deux rapports sur table. Sur le carburant, 3 centimes au mois de mars, puis plus rien. Et là, à nouveau, à partir du mois de novembre, une aide avec une baisse de 5 centimes. Ça va dans le bon sens, cette aide de la CTG? Pour moi, toute baisse sur le carburant pour aider le consommateur va dans le bon sens, bien évidemment. Simplement, on s'est juste étonné de la manière dont ça a été fait, étant donné que M. Le Ouest avait déjà annoncé une baisse de 5 centimes au mois de septembre, et de voir qu'on a le rapport hier pour aujourd'hui pour cette baisse de 5 centimes en assemblée plénière. Donc ça a été un peu notre surprise. Après, on se posait la question s'il n'y avait pas un cumul, puisque nous avions déjà accordé une baisse de 3 centimes. On espérait que ces 5 centimes viennent en complément des 3 centimes déjà préalablement accordés. Ce n'est pas le cas. En fait, finalement, c'est 5 centimes et en gros, c'est 5 centimes et non pas 5 centimes plus 3 centimes. Donc c'est une baisse de 2 centimes par rapport à ce qui existait. L'autre gros dossier de cette plénière qui a été évoqué, c'est cette délibération sur l'évolution statutaire, les suites finalement de la délégation qui s'est rendue à Paris. Un congrès donc qui va avoir lieu. Vous êtes prêts pour ce congrès? Qu'est-ce qui va être évoqué? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Clairement, nous sommes prêts, nous sommes dans le calendrier en tout cas de la préparation de cette évolution statutaire. Nous n'avons pas encore communication des documents, donc aujourd'hui nous attendons que le document stratégique d'orientation de cette évolution statutaire nous soit transmis pour qu'on puisse, on va dire, en débattre et déjà que nous puissions nous l'étudier préalablement. Donc après le congrès, on en saura plus, en tout cas déjà avant le congrès quand on aura les documents. J'espère que cette fois-ci nous les aurons dans les délais. Et dernière question concernant justement Mari Passoula, ça a été évoqué à la fin de la plénière par le président Gabriel Serville. Vous étiez intervenu. Aujourd'hui, Air Guyane ne circule toujours pas de liaison vers Mari Passoula. Vous êtes inquiète? Est-ce qu'il faut agir autrement? Est-ce qu'il y a des choses que vous proposez sur ce sujet? Clairement, aujourd'hui, de toute façon, cette situation, elle est inquiétante, elle est pénalisante pour les habitants, elle est pénalisante pour tout le monde, en fait, et même pour le monde économique qui est implanté à Mari Passoula. Il y a des grands chantiers stratégiques et la vie ne pourra pas continuer ainsi. Il faut trouver des voies et les moyens, il faut sortir de cette crise. Et cette crise passe par, dans un premier temps, le renforcement, bien évidemment, des liaisons aériennes, mais en bonne et due forme. Aujourd'hui, il y a un protocole qui a été signé, mais sans cadre légal entre le président et la compagnie. Maintenant, il faut vraiment travailler sur un avenant à ce contrat-là pour pouvoir renforcer on va dire le service qui est offert à la population de manière à vraiment répondre aux attentes, aux besoins, que ce soit pour le fret, que ce soit pour le transport de voyageurs. Donc il y a vraiment une urgence à déterminer vraiment un avenant complet à ce contrat pour vraiment débloquer dans l'urgence, on va dire, la situation, et parallèlement, bien évidemment, continuer à travailler sur le désenclavement de Mari Passoula par voie terrestre. Donc ce qui avait été acté à l'époque déjà dans le Sahara, donc cette fameuse voie du fleuve d'une part qui permettrait de mailler Mari Passoula à Saint-Laurent-du-Maroni en passant, à Patou, en passant par Grand Santi, et aussi la voie Bélizon-Saül, Mari Passoula. Donc ce sont ces deux voies-là où les travaux doivent se poursuivre, et je dirais surtout les études maintenant préopérationnelles doivent être lancées. Et là, clairement, il y a une urgence à les lancer pour aussi donner des signaux à la population qui attend, parce qu'elle sait que cette voie était inscrite. Maintenant, elle veut la voir réalisée, elle veut la voir traduite, concrétisée dans les faits. Dernière question, Isabelle Patient, fala português? Som pouco. Avec cette élection présidentielle au Brésil, vous avez votre préférence? Et deuxième question, êtes-vous inquiète par rapport aux résultats ou aux tensions qui pourraient avoir lieu après? J'ai ma préférence, mais après je ne suis pas brésilienne, donc je ne vais pas donner mon avis quand même sur une élection qui ne me concerne pas.
Mais j'avoue que bon, le candidat Lula, c'est celui qui attire, on va dire, mes faveurs. Mais en même temps, je vois qu'en Guyane et même dans le reste du Brésil, il y a 2 candidats au coude à coude, hein, qui sont Jair Bolsonaro et Ignacio Lula da Silva, qui sont vraiment aujourd'hui, on a 50-50. Maintenant, ce qu'on craint, et je pense que même en général, hein, dans le monde entier, c'est que quand il y a des résultats aussi proches, aussi tendus, aussi serrés, c'est que derrière, il y a quel que soit le résultat, qu'il y ait des tensions. J'espère que ce ne sera pas le cas, que celui qui sera élu, que le choix démocratique qui aura été fait pour son élection soit respecté par le camp des perdants et qu'il n'y aura pas de difficultés, en tout cas chez nos voisins. Et c'est ce que je souhaite et que j'appelle de mes vœux. Et on vivra justement ce second tour de l'élection brésilienne en direct depuis Macapá tout au long du week-end sur Radio Pays. A très vite, merci Isabelle Patient.